Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été officiellement avec cette première journée de la saison estivale. Bon début de l'été, Josiane. Bon début d'été, ma belle Géraldine. Tout le monde qui nous écoute, sachez qu'aujourd'hui, vous avez devant vous 15h40 de luminosité pour célébrer l'arrivée de l'été. C'est la journée la plus longue de l'année. Oui, fait que là, il faut en faire des affaires. Restez pas devant Netflix à vous ronger les ongles. C'est le temps de se mettre en action, de célébrer et de vivre. Effectivement, on vous souhaite un bon vendredi. C'est la dernière de la semaine. Long week-end en plus pour plusieurs. On va fêter l'été ensemble. Pour moi, l'été, c'est synonyme de freckles. Oh! Les petites taches de rousseur dans ma face, les freckles qui sortent, là. Oui. Ah ouais, je vous accueille. Venez-vous-en dans mon visage. Ah, ça, c'est cute. J'aimerais ça, moi, en avoir des freckles. J'en ai pas. Mais là, je sais qu'il y a des tendances où tu peux t'en faire au nez avec un stencil, mais là, je suis pas rendue à me stenciliser le visage. Je peux te faire tatouer aussi d'en face. Elle garde trop d'ouvrage. C'est mieux qu'avoir une larme de tatouer parce que la larme de tatouer, souvent, ça veut dire que t'as tué. Quand elle est pleine, ça veut dire que t'as tué de tes propres mains. Hein? Oui, quand tu vois une larme tatouée dans le visage de quelqu'un, c'est jamais bon signe, je te le dis. Non, mais là, Géraldine, c'est parce que je le savais que c'est ça que ça voulait dire, mais je savais pas l'affaire de si elle est pleine. Oui, mais pourquoi tu sais ces choses-là? J'ai déjà lu là-dessus, mais là, je peux pas confirmer si quand elle est pleine, c'est que t'as tué de tes propres mains ou c'est que t'as organisé le crime. Hey, gang! Si vous avez organisé un crime, textez-nous au 6 12 13. On veut savoir. Mais ça serait important parce qu'au dépanneur, quand tu vas au couche-tard pis tu vois que le gars, il a une larme pleine, je veux bien savoir, il va-tu me tuer ou pas? Mais voyons, Géraldine, dans quel type de couche-tard tu vas? Ben... Moi, c'est toujours comme un ado qui est comme, oui, vous êtes à la pompe 4. C'est super relax. Je sais pas quoi te dire. Ben écoutez, quoi qu'il en soit, cet été, vous avez 15h40 aujourd'hui pour organiser votre crime. Fait que vous avez du temps devant vous. Faites le meurtre parfait pour célébrer l'été. Peut-être allez-vous tuer des choses en camping. C'est un long week-end. Je sais qu'il y en a qui partent de tuer des moustiques. Pas des ours. Non. Touche pas aux animaux. Ni aux moustiques, en fait. On les laisse vivre. Mais aujourd'hui, notre sujet du jour, ce sont vos pires anecdotes de camping. La fois où vous avez failli crever, mourir en forêt. Ouais, moi, là, je te dirais que la pire affaire qui m'est arrivée, j'ai eu du Watkins dans le Gorgoton. Du quoi? Du Watkins. Quoi? Ah, ça, c'est une fille de la ville. Ah, ça, c'est une fille de la ville. Qu'est-ce que le Watkins? Le Watkins, c'est un anti-moustique. Arrêtez de me niaiser. Vous savez pas c'est quoi le Watkins? Non. Personne ne sait c'est quoi. Ben voyons, hey, là, il y en a qui doivent le savoir à la maison. Qu'est-ce que le Watkins? Le Watkins, c'est vraiment le meilleur push-push anti-bébite. Ah. Pas le mouscol, pas le off, le Watkins. Ça, c'est fort. Tu peux pas mettre ça sur des enfants. C'est pour de la peau coriace de rural comme moi. Moi, j'ai de la corne. Fait que le Watkins, il fait tch dessus. Mais ça, une fois, je n'ai eu dans la gorge, j'ai cru mourir. T'es faite forte, ma chum. On jase de vos anecdotes où la fois où vous avez failli mourir. 6, 12, 13. J'ai dû appeler l'hélicoptère un de ces jours, moi, en camping. Je vous rapporte tout cet événement dans les prochaines, oui. Wow! J'ai hâte de savoir. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Direction les vacances, c'est un long week-end pour plusieurs. On fête le Québec et peut-être vous allez en profiter à l'extérieur. On parlait du Watkins, justement. Oui, pour puis se protéger des moustiques. Ben là, en studio, j'avais l'impression que personne connaissait ça, mais là, je suis rassurée. On a Vicky Bélanger qui nous dit tout le monde connaît le Watkins. On a aussi Marie-Claude Garceau de Mirabel qui nous dit yes, c'est le meilleur, le Watkins. Mais elle l'utilise en crème, comme ça. Il n'y a pas de danger d'en avoir dans la bouche. Fait que je pense que je vais suivre ton conseil, Marie-Claude. Je vais aller m'acheter de la crème, moi, et tout. Bon, ben sortez le Watkins en fin de semaine. En plus, quelle bonne nouvelle. On a évité de justesse une grève de tous les parcs de la CEPAC. On peut maintenant sortir en camping, randonnée en fin de semaine, partout à travers le Québec. Oui, puis là, en apprenant cette belle nouvelle-là ce matin, j'ai aussi appris que toi, Géraldine, t'étais pas mal une madame camping, là. T'as vécu ça. Moi, c'est du camping de survie. Puis c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui, via le 6-12-13, quelle est votre anecdote où vous avez failli passer proche de la mort en camping. J'ai étudié dans une école où il y avait une spécialité concentration plein air. C'est donc bien hot. C'est vraiment cool. Nos cours d'éducation physique, juste pour te donner une idée, on était sur le bord d'un lac, là. On faisait du ski de fond, puis on faisait de la survie. On apprenait à déshydrater aussi de la nourriture pour survivre en forêt. Et notre prof d'éduc aussi... Je pensais que t'allais dire pour survivre dans l'espace. Parce que les astronautes mangent aussi de la bouffe sèche. T'as raison, mais dans nos cours d'éducation physique, le prof, il nous noyait
mouillait pour tester combien de secondes on pouvait survivre sous l'eau. Attends, là, j'ai des questions. Ouais. Et vous noyez comment? Et vous tenez la tête en En dessous fait, de l'eau? on était attachés sur un kayak. On allait au milieu du lac qui était devant mon école. C'est à l'école Mont-Saint-Sacrement. Je salue cette école. OK. On était attachés sur le kayak. Il virait le kayak. Ben, Puis voyons. là, il calculait le nombre de secondes que ça nous prenait pour nous en sortir, nous détacher, sortir de l'eau, puis faire « Wouh! OK, le prof, parfait, j'ai passé l'examen. Ben voyons, c'est légal, ça. » Je sais pas. Ben, je suis convaincue qu'aujourd'hui, ça le serait plus, là. Personne Mais- n'est mort. Heureusement, OK. Ouais. Fait que ça, t'as fait ça. Tu te rappelles-tu ton nombre de secondes que ça te prenait? Ah oui, j'étais forte, là. J'étais peut-être un moins, 75 secondes. Non, je te Non, c'était rapide, c'est rapide. Oui. Mais on avait besoin de ça parce qu'on partait faire des expéditions. OK. On partait en Gaspésie, on partait sur la basse Côte-Nord, en Côte-Nord aussi. On faisait du kayak de mer avec les baleines. Ah! Écoute, on en vivait des affaires en hiver comme à la saison du printemps, là, la fin des classes. Ouais. Donc, du moins 40 degrés à du 35-40 ressentis aussi. OK, mais là, d'abord, c'est avec eux, c'est dans ce contexte-là que tu as failli partir en hélicoptère? Oui. Sur la Qu'est-ce- rivière Bonaventure, expédition de 4 jours. OK, raconte. Où on est une gang de jeunes, puis tu sais, dans le fond, on est juste avec un prof qui aime bien les graines de lin, tu sais. Ben oui. C'est ça sa passion. Il y a des mérelles d'un pied, puis voilà, il s'occupe de 30 jeunes, mais il est pas papa. tu sais. Ouais. Et on est en mode survie, il pleut à Sio, on est sur la rivière, nos tentes sont toutes détrempées, on n'a plus de feu, on n'a plus de bouffe, on crie, on a besoin des hélicoptères. Ben on voyons. a dû appeler les secours pour s'en sortir lors de cette expédition-là. Hein? Mais attends, le prof, as-tu perdu sa job? Non, ce gars-là a continué de fabriquer son propre mélange du randonneur. On a été prêts pour nos autres expéditions par la suite. Mais oui, mais comment ça que vous êtes parti 4 jours puis que vous avez manqué de vivre puis tout ça? C'est la survie. C'est la survie. Mais moi, j'aime l'intensité, tu vois, parce que quand on se retrouve en forêt, Oui. face à des animaux, Oui. aux dangers, Ouais. aux intempéries de la météo, on retrouve la vie. Ben la moi, force de vivre. Ben moi, j'ai une seule fois dans ma vie en forêt, j'étais en 4 roues. J'ai croisé un ours, OK? Une maman ours avec 2 oursonnes. Ben, des oursonnes. Je dis que c'est des filles, mais c'était peut-être un ourson. Je sais pas. Jamais dire le mot oursonne, OK? Mais bref, j'ai rencontré une maman ours puis ses 2 petits en 4 roues. Puis on dirait que je m'imaginais que le jour que ça allait m'arriver, j'allais m'arrêter, prendre mon cellulaire, prendre des belles photos. Mais pour vrai, il était tellement proche. Puis dans le regard, j'ai eu un eye contact avec la maman ours. J'ai dit non. Hey, je me suis mis par en arrière. Je suis partie à une vitesse folle. J'avais peur. Parce que c'est tellement un animal qui est impressionnant, là, un ours, là. Tu sais pas. Fait que je pensais vivre un moment National Geographic, mais finalement, j'ai chié dans mes shorts. Faut-il figer? Faut-il se sauver d'un ours? Je sais jamais ce qu'il faut vraiment faire quand on se retrouve face à un ourson. On vous pose la question vers 6 12 13 puis on veut savoir la fois où vous avez failli mourir. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Bon vendredi sur la route des vacances. Racontez-nous la fois où vous avez failli mourir en camping. Dieu sait que ça peut arriver. Et d'ailleurs, on a quelqu'un au bout du fil. On a Laurence Bérubé. Salut Laurence. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on camping, en camp de vacances, il pleut. Puis là, c'est l'heure du dodo. Puis ça se met à gratter, ça gratte. Puis là, on sait pas c'est quoi, ça gratte. Puis écoute, on capote, on pense mourir, là. Vous pensez que c'est un animal sauvage qui gratte vos tentes, là? Ben oui, on est dans le parc du Mont-Tremblant, fait qu'il y a bien des bébites là-bas. OK, c'est un loup ou quoi? Ben écoute, la monitrice a fini par comprendre qu'on capotait bien trop, fait qu'elle a ouvert la porte pour regarder. Finalement, c'était le moniteur responsable C'est un qui faisait des classique. digues autour de la tente. Ben, c'est cute, par exemple. Ça crée des bonnes frousses, mais ça crée aussi des beaux souvenirs. Écoute, j'avais 8-9 ans, puis je m'en souviens encore. Oh! Merci de ton partage, Laurence. Passe un beau long week-end de la Saint-Jean-Baptiste. J'en ai vécu, moi, des expériences, des expéditions en survie, comme j'étudiais dans un cours concentration plein air quand j'étais au secondaire. À un moment donné, on a monté une montagne dans le coin de Kamouraska. C'était épouvantable. Il faisait moins 40 en plein hiver. On arrive sur le top de la montagne, pas de tente. On dort couché dans la neige, dans des sleeping bags. OK. Puis on demande à un de nos amis, Samuel Jobidon, que je salue, de faire le fort, de s'occuper du feu tout au long de la nuit. On se réveille en pleine nuit, le feu marche plus. Samuel a brûlé ses bottes en s'endormant sur le bord du feu, nu-pied dans la neige. Il nous reste 3 jours de survie. Comprends-tu? Ben voyons, qu'est-ce qu'il a fait, Jobidon? C'est épouvantable. Il a dû marcher ça. Il s'est fabriqué des bottes avec des morceaux de tissu. Le prof, lui, il est comme, ben oui, les jeunes!
c'est ça la vie, c'est ça le plein Ben air. voyons donc! On a dû quand même, on pouvait pas laisser des jeunes enfants, des adolescents comme ça. Donc, Ben on non. a dû trouver une petite cabane dans la montagne où il y avait un poêle à bois. Tu sais, c'est fait en métal. Oui, une truie. On appelle ça une truie. Une truie. Ouais. Je me suis enfargée dans un sac de couchage et une de mes mains est tombée directement sur la paroi en métal du feu. Et je me suis brûlée la main, là, mais comme j'avais des bouts de peau arrachés complètement. Et j'ai dû poursuivre aussi l'expédition comme ça. Alors, on avait Samuel Aïe, Jobidon qui avait un aïe. pied brûlé. Géraldine Lamarche avait une main brûlée. Hey, non, mais c'est donc bien intense. On Non. dirait que vous pourriez faire un film Netflix sur vos aventures. Chaque fois qu'on revenait de nos expéditions, on braillait. Nos parents étaient comme, pourquoi on vous envoie dans un cours de même? Mais vois-tu, aujourd'hui, j'aimerais revivre ce genre d'expérience-là. Ben, je comprends. Puis moi, ça me parle ce que tu me dis parce que moi, je suis une fille des éléments, là. Tu sais, j'aime ça être dans le dehors. Je suis une fille de plein air. Quand il y a une tempête dans la neige, là, moi, j'aime ça sortir. Je vais, là, de même, là. Je prends le vent dans ma face puis je crie, je suis la neige! Je suis le vent, la pluie. Je sors. J'aime ça. Ouais. Fait que le camping, donc, que tu me racontes, ça me parle. Mais le type de camping que je ne comprends pas, et là, je sais que je vais me faire des ennemis, c'est le camping en roulotte. Tu sais, là, les campings de roulotte, là, plein de roulottes, là, à genre 4 pieds de distance, il y en a plein. Ils mettent du faux gazon. Les enfants courent partout, puis ils vont tous se baigner dans une fausse piscine qu'ils ont créée en plein milieu du faux lac. Ouais, rempli de pipi en plus. Oui, puis tout le monde se promène en carte de golf comme dans un faux village. Moi, ça, je comprends pas. Vous avez des maisons, des appartements, des condos, vous êtes confortable, vous avez de l'espace. Mais attends une minute, c'est parce que les gens s'installent, mais confortablement. C'est comme c'est leur nouvelle maison pendant une grande saison. Ben oui, T'sais, mais ils ont pourquoi? leur beau gazebo, leur belle terrasse, les flamants roses sont piqués devant la roulotte. Oui, mais c'est quoi? Je comprends pas. C'est pas du camping. Tu t'en vas juste comme avoir une maison un petit peu moins cool que celle que t'as déjà. Puis là, t'es rempli de voisins. Il y a du monde partout. Je sais, Moi, je ce suis que d'accord j'aime dans le avec toi. camping, c'est l'idée d'aller en nature, loin du monde. Là, t'es pogné, là. Moi, ça me tente pas pantoute, là. Je suis une fille de campagne, puis je trouve qu'en ville, les voisins sont trop proches. Je vais pas aller m'en chercher sur un camping de roulotte. J'imagine que c'est l'aspect de groupe, de famille, de communauté. C'est un peu comme une secte, hein, sur les campings. Ah, ça, j'avoue, par exemple. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Vous faites tellement rire. Vous devriez crier « Sortez-moi d'ici! Oh! Dans vos expéditions. Hey, t'irais-tu à Sortez-moi d'ici? J'irais. Ben oui, j'irais. Je trouve, on dirait qu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir dans ma tête. Ben oui, j'irais à Sortez-moi d'ici. Moi, j'adore la survie, les expéditions comme ça. Non, mais quel bon flash. Là, Colette est allée. Mais là, toi, t'es une ancienne Miss Météo aussi. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Hey, mais c'est vrai, je comprends pas qu'il t'ait pas appelé. Hey! On dit, écoutez-moi, gang. Écoutez-moi, là, tout le monde, les dirigeants de la grande émission Sortez-moi d'ici. Appelez mon ami Gégé, je la veux dans le show. Ouais, j'aimerais bien. Oui, la survie. Moi, je suis une fille d'intensité, de survie. Tu sais, là, Joe, là. Hey, t'imagines-tu si les deux, on se fait appeler pour la même édition de Sortez-moi d'ici? 2 connes dans le bois. Hey, non, les deux comme dans la jungle. Oui, t'as raison. Ça serait hot quand même. Hey, je veux aussi saluer Bernard qui nous écoute et qui nous dit que lui, son camping tout l'été, là, c'est son havre de paix. Ah. Ben, je te salue, mon beau Bernard. Puis en même temps, je salue toute la gang qui m'ont dit sur les textos, Josiane, on est comme toi et nous autres, là, le camping de roulotte, on comprend pas ça. Moi, je veux saluer Caleb de Saint-Louis de Blandford qui nous dit « Moi, j'ai déjà mis une canette de Axe dans le feu. J'ai pas réalisé que c'était une mauvaise idée avant que mon ami me pitche à terre. Ça a explosé. Très dangereux. Ne faites pas... Hey, my God. Il y a tellement d'histoires de drames, justement, autour d'un feu, là, avec tout ce qu'on peut mettre dedans. Oui, puis tantôt, tu as raconté la main brûlée, mais moi, j'ai une bonne amie, elle avait mis un gros marshmallow sur une branche autour d'un feu de joie. Puis le marshmallow, il est devenu tout beau, tout gros. Mais à un moment donné, là, c'était trop tard. Il a pogné le feu. Le feu dans la guimauve, elle a voulu se débarrasser de sa branche, mais la guimauve était trop molle. La guimauve, il a retombé dans le visage. Puis encore aujourd'hui, elle a une belle cicatrice sur la joue pour un marshmallow en feu. Hey. Fait que c'est le fun de camping, gang, mais soyez prudents. C'est terrible. Oui. Hey, j'ai réalisé ce midi, juste avant l'émission, que t'es une patineuse, Josiane. Oh, regarde qui parle. Mais patineuse dans le respect. On s'entend, là, comme... Oui. Tu vois
vois passer les nouvelles sur Internet puis ça te fait bien rire. Ben oui, ça m'amuse. Puis là, je me suis dit, tu sais, hey, pourquoi pas faire bénéficier de ce fun-là nos auditeurs? C'est pas tout le monde là, qui a le temps de regarder les revues de presse de Potin. Fait qu'on vous a préparé ça, Géraldine et moi. Ouais, on va faire le tour des magazines à Potin. On va vedetter avec vous. Vous êtes pas prêts? On a trouvé des affaires, là. Pas possible. Tout ce que vous devez savoir sur le showbiz québécois. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Ce midi, on va vedetter. Ce midi, on va vedetter. Yeah! Ce midi, vendredi, on vedette avec vous. On fait le tour des sites à Potin, on tourne la page, puis on vous partage les informations les plus pertinentes de l'heure. Ah oui, complètement showbiz et on démarre ça tout de suite. Ce matin, j'étais à l'écoute de Salut Bonjour et pour fêter le Québec, Grégory Charles nous a chanté au Canada. Ben voyons donc! En anglais. C'est-tu vrai? Oui! Ben voyons donc, Grégory! On a ensuite switché ça dans la version francophone, mais voilà, on a fêté le Québec à Salut Bonjour ce matin avec Au Canada. Ben voyons donc, Grégory, tabarouette, prends ton mal à patience puis attends une semaine. OK, on continue. Claude Bégin vend sa maison en bordure de rivière à Lévis pour la modique somme de 549 000 $. Elle est belle, sa maison. J'ai regardé, là. C'est vrai? Tu vas voir ça, toi? Moi, quand on voit que les vedettes vendent leur maison, je vais tout le temps checker. Comment ils ont décoré ça? Comment ça se passait? Comment ils vivaient dans leur cuisine? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur chambre? C'est vrai? Moi, on dirait que ça m'intéresse pas pantoute. Oh, mon Dieu! Nouvelle de dernière heure, on sait maintenant quel est le sacre de Sophie Thibault. Elle s'est confiée à Sucré-Salé et lorsqu'elle est mécontente, elle dit « punaise ». Une information très salée. Punaise! Mais voyons, Sophie Thibault, c'est vrai? C'est vrai. OK! Moi, je trouve... Excusez, c'est parce que moi, j'avais pas fini sur Sophie Thibault. Mais excusez, je te le dis, là, elle a juste dit punaise. Punaise. Regarde, là, je sais que je suis en onde, là, mais moi, te le dire, Sophie Thibault, une fois dans ta vie, essaye un bon calice, ça fait du bien. Hein? À m'amener pour vrai. Voyons, punaise, elle doit être fâchée depuis 30 ans, cette femme-là. Ça aide, là. Ça aide de sortir les sacs. C'est vrai qu'il faut sortir le méchant. Puis moi, je pense pas qu'une punaise, ça non. Ben non, c'est comme quelqu'un qui se cogne le citron. Ben c'est ça. Essuie tout. Non. Ah ouais, sors un bon mot d'église, Sophie, tu vas voir, tu vas te délousser pour ta retraite. OK! Il y a beaucoup de rumeurs, gang, qui nous disent en ce moment que Katy Perry et Orlando Bloom ne seraient plus ensemble. Parce que semble-t-il que le beau Orlando, il est allé tout seul au mariage de Jeff Bezos. Non. Hey, moi, j'ai le goût de dire, voyons donc, là, calmez-vous le patinage. Elle était peut-être pas disponible, Katy. Elle est toujours rendue dans l'espace. Écoute. Là, je suis déçue. Moi tout. OK. J'ai le cœur brisé. Oh, on a une autre nouvelle très, très keb ici. On a Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé. Je les aime. Oui, elles ont quitté la ville pour se baigner nues à l'abri des regards. Drôlement, c'est sorti. Ça devait quand même être à la vue de certains. Ben oui, je t'avouerai que le côté caché, les petites filles, on repassera. OK. Oh! On a eu une site de dernière minute. J'ai pas le thème de TVA, mais dernière minute, on apprend que l'animatrice Géraldine Lamarche s'est quasiment fait noyer par un prof d'éduc. Et si vous voulez savoir de quoi on parle, allez écouter l'émission sur le iHeartRadio. Oui, rendez-vous sur le iHeartRadio pour réécouter toutes nos émissions. Vous êtes sur la route des vacances. Je veux saluer Nicole et Alain qui nous ont texté via le 6-12-13 sur le chemin du week-end vers Chédiac, Nouveau-Brunswick. Et allez manger du homard pour moi, ma belle gang de chanceux. Restez avec nous dans les prochaines. On s'informe avec Nouveau Info. Le plafond d'une école s'est effondré hier à Québec. On va jouer au mini-débat. On va se battre dans le ring, Josiane et moi. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge.
Rouge. Tout de suite, on s'informe avec Jean-Luc Legendre. Salut, mon cher Jean-Luc. La Allô, mère allô. qui a été accusée d'abandon d'enfants était de retour en cours. Exactement, c'était pour la suite des procédures, mais on sait déjà que son enquête sur remise en liberté commencera un peu plus tard que prévu. Donc, dans plus d'une semaine, elle restera donc emprisonnée pour l'instant et la couronne va s'opposer à sa remise en liberté. L'avocat de la mère, Maître Olivier Béliveau, affirme que elle a été extrêmement soulagée, la mère, quand elle a su que sa fille avait été trouvée. Elle ne peut pas communiquer ni avec sa fille, ni avec le père. Et vous avez remarqué que je ne nomme pas les personnes parce que c'est maintenant officiel. Là, le juge a décrété un interdit de publication pour toutes ces personnes. Et selon ma collègue Lily Mercure, qui était sur place au tribunal pour nouveau, la mère semblait complètement bouleversée, les yeux rouges de fatigue, consciente de ce qui se passe, mais en état de choc. Elle jette des regards nerveux vers la salle d'audience et écoute attentivement le juge en regardant parfois au sol. Ben oui, il faut pas oublier qu'il y a sans doute beaucoup de maladies mentales aussi dans tout ça. Il faut avoir de l'empathie, je crois, pour cette situation-là. Là. On a besoin de soins pour beaucoup de gens dans cette histoire. À la fin des classes, drôle de nouvelles, mais pas drôle en même temps, il y a le plafond d'une école qui s'est effondré hier à Québec. C'est une catastrophe qui a presque été évitée parce que c'est survenu dans un corridor. C'est à l'école Saint-Sacrement de Québec. Il n'y a pas eu de blessés, on est chanceux. C'est une partie du plafond qui est au 4e et dernier étage qui s'est effondrée. C'est une portion de 6 mètres carrés et c'est le seul endroit, semble-t-il, dans l'école là où il y avait encore un plafond fait comme ça. Là, c'est du plâtre de Paris. Ouais. Donc, on dit que la structure est correcte, mais quand même, ça inquiète. Heureusement que c'est pas arrivé dans une salle de classe. Les élèves de 5e et 6e année ont été évacués. Aujourd'hui, ils avaient une sortie scolaire, donc pas de problème. Mais ils vont retourner un peu plus tard là, chercher leurs effets parce que là, ils ont dû sortir d'urgence. Il y a les syndicats, les parents qui sont pas contents. Et surtout que là, présentement, il y a des coupures en éducation. Le ministre Drainville dit ça n'a rien à voir avec les coupures de personnel. Il y a des budgets encore pour l'immobilisation, mais quand même... Hey, c'est un film d'horreur, là. Ben, moi, je trouve à l'école, tes enfants sont supposés être en sécurité. Ben oui. Ben, je trouve que ça donne juste le goût de crier « School's out for summer! » Le temps de réparer les murs, les Puis plafonds. rapidement, mon cher Jean-Luc, il y a un conflit de travail qui a été réglé. Un autre conflit de travail réglé. Il y a eu celui de la CEPAC cette semaine. Il y a eu celui de la construction résidentielle. Cette fois, c'est Via-Rail. Il n'y aura pas de conflit de travail. Ah, on va merveilleux. prendre le train pour aller à l'autre bout du pays. Tu restes avec nous pour notre petite vite du midi. On se lance dans les débats pour ou contre manger dans son lit. Par exemple. OK, parfait. Je suis pour. Je suis contre. On en jase dans les prochaines. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. C'est la petite vite du midi. Et ce midi, c'est les mini-débats. Le jeu est simple. On prend un thème. Vous devez dire pour ou contre. Si les deux, vous êtes pour, si les deux, vous êtes en accord, on passe au suivant. Mais s'il y a un désaccord, on argumente, mais on fait ça vite, vite, vite. Interdit de dire ça dépend, sinon vous perdez un point. Alors, Ça dépend. mesdames, OK, on part. manger dans son lit, pour ou contre? Pour. Contre. Oh! Ah oui. Voyons. OK, pourquoi t'es pour? Ben j'adore. Moi, je vis ma vie dans mon lit. Moi, j'écoute des films dans mon lit. Je travaille dans mon lit. Je mange dans mon lit. Je peux manger du spaghetti dans mon lit, des céréales. Je peux manger ce que je veux dans mon lit. Je vis. Mon lit, c'est ma vie. Ah non, moi, mon lit, c'est mon repère de repos. J'ai besoin que ce soit clean. Je veux pas avoir des miettes. Je veux pas que ça sente le spaghetti. Je veux pas que ce soit sale. Non. Je te gage que t'es du genre à pas faire ton lit en plus. Excuse-moi. Non, je fais mon lit tous les jours. J'en Je doute. place bien mes coussins puis je suis propre. Mon lit est pas sale. Ah oui, fait que quand tu chilles dans ton lit, que c'est ta vie, là, que tu manges, puis tout, c'est Non. dans un lit tout fait. C'est ce qu'on parle. On appelle ça une personne organisée et propre. J'échappe rien quand je mange. Non, moi, je dirais non, non, d'abord, pogne ton couvre-lit, puis mets-le à terre, fais-toi un pique-nique. Non. Team Josiane! Yeah! Team Josiane! OK, maintenant, on passe au suivant. Dormir avec ses bas. Si les bas sont Attends, des nouveaux pour ou bas, contre? ben, Pour ou contre? Pour ou contre? pour. Oui. Si, Contre! Non, non. mais si le bas est nouveau. Ben si ce voyons. sont des nouveaux bas. OK. Si tu dors avec des vieux bas avec lesquels tu t'es promené dans ta maison, je suis contre. OK, alors ça, pour toi, ça, c'est pas hygiénique, mais manger dans son lit, c'est hygiénique. Ben, c'est ça. Elle est complètement folle. Exactement. la On va pauvre passer au Géraldine. suivant. Là, elle se discrédite complètement. oui. Mariage médiéval, pour ou contre? Contre! OK! Hey, ça Se fait- déplacer en trottinette électrique. Pour! Bah,
Pour! Ben OK. oui. Les films de super-héros pour ou contre? Contre! Hey, Contre! ça, Excellent! en plus d'être contre, je veux dire, c'est plate. J'ai envie d'avoir un beau grand film avec des humains auxquels je peux relater. M'identifier. Moi, là... T'es clairement pas une héroïne. Ah, super! On passe au suivant. Du linge de friperie. Du linge de friperie, mais dans un gala. Ben oui, Parfait. j'encourage ça. Beau. Les tatouages de couple. J'encourage. Écoute, je me suis déjà fait tatouer en première date. C'est vrai, C'était pas un mais couple c'est en pas plus. Je vous bon l'ai pour dit. autant. Là. Je vous l'ai dit, elle est complètement folle. Gégé, on la perd avant la fin de l'été, ça n'a pas d'allure. Moi, je suis contre. Je suis contre. À un moment donné, là, gars, t'as-tu vraiment besoin de te tatouer la même affaire que quelqu'un pour y montrer que tu l'aimes? Non, t'as pas besoin, Team Josiane. Excellent. Non, on peut vivre l'amour pleinement comme on le souhaite. OK, c'est Hey, beau. la fille qui voulait se faire tatouer une larme de meurtre au début du show. C'est le fun. Ah ouais, Voyons Cry donc. Baby. Oui. Les jeux de rôle grandeur nature. Ah, je suis contre. Hey, moi, je suis pour. Hey, si ça t'allume de te faire une épée en mousse, ben vas-y, mon petit gars. OK, mais ça, c'est un peu être un super-héros. Oui, mais c'est... Tu vois, il y en a Mais- d'autres qui Exact. Une s'enfoncent. autre contradiction. Non, Voyons attends. donc, Hey, les filles. wow, là, c'est un débat ici, vous allez me laisser m'exprimer. Ben, let's go. Fermez son micro, je veux plus Hey, l'entendre. wow! Punaise! Comme dirait Sophie Thibault. Laissez-moi parler. Non, mais moi, je me dis que les gens qui vont à Bicoline, tout Ouais. ça s'en vient, là. Ouais. C'est un trip entre eux. OK. C'est pas Hollywood, la grosse machine, qui ont mis comme 1 milliard puis que c'est juste ça dans les cinémas puis t'as pas d'autre choix. Pour vrai, en ce moment, les films de super-héros, ça prend toute la place. Tandis que ceux qui vivent leur trip à Bicoline, je suis pas là. OK, c'est bon. C'est Ben des bons oui. arguments quand même. Je suis content de t'avoir écouté. Merci. Avoir plus de 10 enfants pour ou contre? Ah, je suis contre. Là, à un moment donné, là, ça fait l'autobus scolaire qui parque devant la maison. Là. Hey, toi qui es dans le vivre et laisser vivre, là. Hey, toi, là, t'es-tu venu ici te nous chercher, genre? Ben non, mais je m'en vais, OK? Là, c'est bon. C'est parce qu'à un moment, vous êtes en train de me craquer. Vous m'envoyez chier. J'ai Ben, envoyé moi, chier les je 10 enfants. m'en Non, mais toi, Josiane, es-tu pour ou contre les 10 enfants? Ben, évidemment que je suis contre. J'ai de la misère à économiser pour moi. Je serais pas capable avec 10. OK, ben c'est bon. Au moins, vous avez unanimité entre vous sur ce sujet. Félicitations. Et Voilà. moi, je suis content parce qu'il n'y a pas eu de... Ça dépend, même pour les bas. Ouais. Ben, bravo. On s'en bravo. est sortis. OK, on réécoutait Titanic à chaque mois? À chaque mois, Ouais. Non, ben, pour la main dans la fenêtre, juste cette séquence-là, oui. Comment? OK, ben moi, je te dirais à la même place que toi, Géraldine. Pas OK, vrai, c'est Jean-Marc? correct. Manger des toasts pour souper. Oui. 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 Avoir du linge avec son propre prénom dessus. Oh, ben, c'est mon genre. Moi, ça me fait vraiment rire. Je trouve ça kitten, je trouve ça parfait. Quand j'étais adolescente, je volais des collants d'épicerie, parce que je travaillais à l'épicerie, puis je me mettais tout le temps un sticker qui disait « Frais du jour ». Ça m'amusait. Moi, je pensais que tu marquais conne sur ton chandail. Oh! Ah non, juste sur mon micro de radio, parce que je m'inspire de ma co-animatrice. Toi, Géraldine? Moi, je suis contre. OK, c'est beau. Vivre jusqu'à 100 ans? Pour. Si la santé est là. Exactement. Hein? Si Pas ça va prolonger la douleur. Exactement. Eh ben, je te remercie, mon cher Jean-Luc. C'est la fin du débat. À un moment donné, on va s'arracher les cheveux en direct à la Ouais. radio. Tout ce qu'on retient, c'est T'en as même pas. Ben oui, on pourra pas te les enlever. Alors, les points. 3 pour Gégé, 5 pour Jojo. Félicitations, Je comprends pas la félicitations. méthodologie, mais félicitations. Non, moi non plus, mais on te fera gagner la prochaine fois, Géraldine. On va être en mode 100% musique québécoise ce week-end à Rouge dès dimanche. En fait, on va fêter le Québec ensemble. Ma toune du Québec, j'ai envie de te la fredonner, ma chère Josiane. Ah mon Dieu, puis je la devine? Oui. OK, vas-y. Alors voici. Le Québec, c'est la place. Oui, c'est pathétique. Je reste ici. Oui. J'adore Sirpat seulement parce qu'en fait, il parle des régions du Québec, de la Gaspésie à Gatineau, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Il connaît sa carte. Il aurait pu présenter la météo à Salut Bonjour, Sirpat. C'est vrai. On vous remercie d'avoir été branchés avec nous ce midi, ce vendredi, et on termine toujours l'émission avec votre conseil du jour. Le conseil du jour. Donc aujourd'hui, c'est JF, le Dasher, qui nous propose un conseil. On t'écoute? Salut, c'est Jeff le Dasher. Moi, mon conseil du jour, ce serait quand vous allez dans un camping, vérifiez la date pour pas que ce soit le Noël des campeurs. Sinon, vous allez faire des cauchemars pour le restant de vos jours. Ah, c'est bon! Je pensais qu'il fallait le vivre. Ben moi, je fais partie des gens qui auraient été pour le Noël du campeur, mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas ça, tu sais.
Toi, Géraldine? Je suis pour. Bon! Hey, on y va-tu cette année? On y va. On pourrait y aller! Oui, j'aimerais ça. Moi, je suis complètement Noël du camping. J'embarque avec On toi. se fait notre lac à l'épaule au Noël du campeur. Yeah, c'est bon! Hey, puis juste avant de quitter, je tiens à saluer un peu quelques personnes qui nous écoutent. On a José qui nous dit « Oh my God, les filles, vous êtes drôles, je vous aime full, merci. » Elle fait dire qu'elle fait des beaux cils à Laval. On a aussi Jeanne, Louis-Martin, Erika, toute une belle gang qui nous écoute pour Complètement été. On vous souhaite un beau week-end. On se retrouve lundi midi. C'est un rendez-vous partout à travers le Québec. Josiane, profite de ton Québec. Merci, toi aussi, ma belle Gégé. Merci à toute l'équipe en studio. Passez une belle fin de semaine. Salut! Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge.